En général, quand je montre des projets ou quand je montre des réalisations, il y a toujours une forme d'adaptation par rapport à la théorie du keyline design, du bar, de la circulation des chemins. Alors ça fonctionne toujours, c'est pas du tout un problème et c'est justement là que c'est intéressant parce que du coup il y a la théorie et puis il y a la pratique. Qu'est-ce qu'on fait réellement quand on est dans la réalité et quand en fait on n'est jamais dans une configuration idéale. Sauf qu'ici, je vous présente une configuration idéale qui est extrêmement bien réalisée. En fait, elle n'est pas extrêmement bien réalisée. Techniquement, il n'y a vraiment rien de particulièrement spécial, sauf qu'elle est faite un peu dans les règles de l'art et que surtout, ça correspond parfaitement à ce que nous avons besoin de faire dans une retenue collinaire. Alors, tout simplement, ici, il y a un dévers continu vers l'aval. Là, on a une zone qui est boisée et on est purement sur un point clé. Donc, pas un point clé un petit peu adapté parce que c'est mieux de le faire comme ça et que ça marche quand même, mais ici on est vraiment sur un point clé collinaire, donc en keyline design, qui est tout à fait dans les cordes. Et donc vous voyez bien que la simplicité en fait de l'installation, elle est parfaitement visible. C'est entre guillemets juste une banquette qui se met avec un talus on a 45% je pense si je me souviens bien, et simplement la rétention de flotte qui est là. Alors il y a plusieurs aspects sur lesquels je vais revenir là-dessus. Ici on est juste sur un décaissement tout simple d'une petite zone de terre arable, enfin c'est même pas de la terre arable puisqu'ici on est à côté de culture, de culture de colza, mais on est simplement dans une fin de culture où c'est même pas possible d'aller avec le tracteur. Et donc c'est ce que je dis souvent aussi aux agriculteurs, et j'espère qu'il y en a qui m'écoutent. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que souvent j'ai ce commentaire de ouais ok je vais pas, j'ai déjà tellement peu de terre arable, ou en tout cas je dois optimiser que je ne vais pas en plus sacrifier des zones. Mais ici on est typiquement dans une zone qu'on peut entre guillemets sacrifier et qui va beaucoup nous aider sur la gestion en aval. Bon, ici la gestion en aval et les flux en aval ne concernent absolument pas la même parcelle et le même territoire, mais d'une part, on peut aussi travailler pour le bien commun. D'autre part, mais quel est l'intérêt de venir exploiter ici à part mettre un peu quelques moutons? Et ensuite, si jamais il y a un voisin aussi à vous-même qui est en aval avec des pâtures ou des cultures, ça peut vraiment vous être utile parce que du coup, vous empêchez chaque fois le ruissellement des matières organiques, l'érosion qui emporte tout avec elle et aussi votre capital sol. Donc on a tout simplement décapé un peu de terre ici et on voit très bien que la banquette, elle est progressive et qu'elle va se remettre simplement sur les bords du key point, et que ça a une retenue d'eau qui est tout à fait correcte, il n'y a aucun problème avec ça. Alors pour l'instant, c'est une retenue d'eau qui est purement filtrante, il n'y a pas d'étanchéité spécifique qui est mise derrière, c'est juste la terre qui est à nu et qui a été damée. Maintenant, on peut envisager plusieurs types de conduites. On peut simplement laisser comme ça fait une très belle zone naturelle, il va y avoir ça va être colonisé très rapidement par les insectes, et quand je suis arrivé il y avait déjà des canards. Ou bien on peut faire une étanchéité complète, ce qui permettra déjà d'avoir une rétention du ruissellement de l'eau qui va être freinée, qui va être temporisée par rapport à l'aval. Mais si on a une étanchéité complète, du coup il faudra prévoir un trop-plein qu'on peut régler en hauteur évidemment. Mais on a aussi l'effet de temporisation en fait, il n'est pas hyper optimisé, c'est-à-dire que c'est étanche, mais du coup ça reste étanche. Et quand on a un plan d'eau qui est rempli, en fait, une fois qu'il y a de l'eau, c'est comme si on était sur du tarmac ou sur une toiture. En fait, l'eau ne s'infiltre pas dans l'eau, elle ne fait que s'accumuler. Donc, pour une rétention collinaire, c'est pas super optimisé. Maintenant, si on veut avoir un peu plus d'eau, parce qu'en fait, en gros, quand la retenue se remplit, on a de l'eau jusqu'à quasiment là où je suis, donc peut-être un peu moins, non, quoique, parce que les bords viennent vraiment à ma hauteur ici. Si on étanchéifie, on perd cet effet de temporisation, puisqu'en fait ça devient une surface imperméable qui se remplit très fort. On peut toujours laisser un débit de fuite avec un trop-plein, un moine, tout ça. Il y a plein de techniques différentes, je ne vais pas revenir là-dessus parce que pour l'instant c'est un peu trop complexe et le but c'est juste de vous montrer ça. Ici, on va de toute façon mettre encore un trop-plein pour pouvoir aussi gérer le flux quand c'est vraiment trop rempli, pour qu'on puisse éviter que ça ne déborde sur la berge. Quoique, si ça déborde sur la berge, il y a aussi moyen de créer un débordement d'urgence qui pourrait être stabilisé avec un enrochement, quelque chose comme ça, pour éviter que ça crée un affaissement et en plus l'enrochement ça va chaque fois ralentir beaucoup les flux. Donc ça sera toujours à notre avantage. En fait, on ne va pas avoir une accélération par débordement non plus. On peut aussi faire une semi-étanchéité,
Et tout simplement en apportant, ici on est dans une zone plutôt limoneuse, en apportant de l'argile, on peut, moi ce que je ferais, c'est apporter de l'argile assez haut, mais pas forcément le tasser complètement à fond jusque trop haut, parce que du coup on risque de nouveau de perdre cet effet de temporisation, alors qu'il fonctionne très très bien. Maintenant, pour avoir un effet paysager, il y a encore vachement des litres à mettre là-dedans. Donc. Et ici on voit bien qu'on a vraiment cette arrivée très très douce, très progressive, qui vient tout doucement se ralentir. Donc en fait, il y a aussi déjà un ralentissement du flux, rien que par la présence de cette pente douce. Alors on voit très bien qu'ici, on est sur une pente, donc un changement d'orientation de pente. En fait, on voyait très bien que ça ralentissait et que ça stagnait déjà ici. Donc une mouillère agricole, donc pas tellement d'intérêt de cultiver là-dedans, si ce n'est pour aller s'embourber et appeler les copains pour revenir sortir au tracteur l'hiver, quoi. En fait, c'est un fonctionnement tout simple, hein. En plus, c'est hyper naturel, c'est hyper durable, il n'y a que des avantages. Oui, alors il y a une petite perte économique, mais il ne faut pas oublier que la perte économique, elle est très faible dès lors que, en fait, ça nous crée plus de problèmes et que la productivité, elle est quand même sérieusement réduite dans ce genre d'environnement, vu que on s'y embourbe, ou il faut parfois faire des demi-tours beaucoup plus courts, on doit tourner en rond, c'est pas vraiment optimisé, quoi. Donc moi je vous invite vraiment, les agriculteurs et les designers, à proposer ce genre, proposer ce genre d'aménagement. Et ici enfin on a le fossé collecteur qui va récupérer tout ce qu'il y a là-bas derrière, tous les hectares, il y en a quelques-uns, alors je sais plus combien il y en a. Il y en a quelques-uns qui ruissellent gentiment, donc ça ruisselle en fonction des cultures aussi. Et ici, pof, on a un petit fossé collecteur. Alors on peut très bien travailler aussi sur des nœuds intermédiaires, et ça on va voir si c'est une bonne utilité, si c'est une bonne idée ou pas. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est juste de récolter ce qui vient de toute façon se collecter en aval, de le faire aller tout doucement dans ce fossé d'infiltration et de transport, hein. Donc les fossés en général, enfin les fossés, pas que les fossés, les chemins, les routes et tout ça, devraient avoir plusieurs fonctions. Ici, il a plusieurs fonctions. On voit bien qu'en plus, il a une emprise au sol qui est complètement négligeable, parce que d'abord, il est à côté des arbres. Donc ça veut dire que c'est une zone de culture qui n'est pas intéressante, vu qu'elle est déjà un peu colonisée par les racines des arbres. En plus, elle se prend toute la biomasse, donc les feuilles qui tombent des arbres et qui vont venir s'accumuler dans le fossé qui n'est pas très pontu, donc c'est une eau qui ne va pas forcément aller très très vite, et donc ça va s'imprégner de plus en plus, parce qu'on voit bien, hein, les feuilles, là on est en sortie d'hiver, on est début avril, et on voit bien que les feuilles sont toujours dedans, qu'elles sont toujours accumulées, donc ça fonctionne très bien, et on n'empiète pas sur les cultures, quoi. Donc, mais pourquoi ne pas faire ça partout? C'est quand même vachement simple et vachement intelligent. Donc en fait, les techniques du keyline design, donc ici on est vraiment sur une technique qui est particulièrement exemplaire, dans le sens où c'est pas mieux qu'ailleurs, mais en tout cas on est dans le cas de figure qui est by the book, comme dans les manuels, quoi. Alors je vais vous partager un autre truc, parce que là on est en train de remonter le fossé sur l'amont, parce qu'il y a encore un truc. Voilà, tout simplement le fossé, il suit la ligne d'arbres. Alors il y a deux petites choses que j'ai envie de vous montrer. D'abord, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous savez très bien pourquoi les herbes sont brunes ici. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, tout agriculteur ou toute personne qui souhaite démarrer de l'hydrologie régénérative, il n'y a pas besoin qu'elle montre patte blanche sur tous les axes et tous les angles. Il vaut mieux commencer quelque part plutôt que d'être parfait partout. Ici, on est dans une agriculture raisonnée. Et donc, oui, il y a encore un peu de glyphosate qui traîne, mais il est raisonné. Alors, je ne veux pas du tout défendre ce truc-là, parce que c'est pas mon truc et c'est même pas ma conviction. Mais j'ai déjà parlé à des collègues qui, eux, refusent de travailler dès qu'on parle de glyphosate ou dès qu'on n'est pas en bio et tout ça. Moi, c'est pas du tout forcément ma politique. Et je défends rien de politique, en fait. Je préfère agir. Et je préfère communiquer comment on agit, aussi inspiré. Enfin, j'ai envie de dire aux agriculteurs et aux personnes qui ont envie de se mettre en mouvement, il ne faut pas être parfait tout de suite, il ne faut pas forcément faire du bio à fond les ballons pour commencer tout de suite à prendre les bonnes mesures et à faire du bien à la planète, quoi. Donc voilà, si votre business model il ne peut pas se passer de glyphosate pour l'instant, mais que c'est peut-être un objectif plus tard, eh ben, vous pouvez déjà commencer à faire
des actions intelligentes et des actions aussi intelligentes pour le bien commun. Alors ici, il y a des ornières. Pourquoi il y a des ornières? Parce qu'il y a deux raisons à ça. On est en fond de vallée, enfin, on est dans le fond d'un petit versant. Et donc forcément, tout ça, tout ce que j'avais dit, ça va être collecté dans le fossé qu'il y a là. Mais aussi, il y a une accumulation de terre et on a de nouveau un replat ici qui fait que toute l'humidité est stockée là. Donc moi, ce que je ferai ici, et je pense qu'il faudrait peut-être en discuter, c'est voir si éventuellement on ne pourrait pas évacuer rapidement cette flotte quand on voit les ornières que ça crée pour pouvoir la stocker déjà un petit peu ici dans un bassin tampon et repartir vers l'autre bassin qui est juste là derrière moi en fait. Donc c'est de là qu'on vient et c'est là qu'est l'autre bassin d'infiltration. Et donc vous voyez qu'il y a encore du potentiel puisqu'ici on est sur des pentes qui sont assez longues. Il ne faut pas forcément avoir une pente qui est forte pour avoir du ruissellement, de l'arrachement ou de l'érosion. En fait, un des facteurs les plus impactants de l'érosion et du ruissellement, c'est aussi la longueur de la pente, parce que l'eau, elle acquiert une énergie cinétique qui fait que plus elle va vite et plus elle arrache en fait des matières avec elle, quoi. De toute façon, n'hésitez pas à partager vos questions, vos remarques en commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est comme ça qu'on avance. Et puis à partager, liker, c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux, c'est aussi comme ça que ça me permet de savoir si et comment ça vous intéresse et comment je peux vous donner encore plus d'informations concrètes et correctes et voir comment je peux m'orienter aussi, parce que sur le net, on n'a pas de feedback, et quand on n'a pas de feedback ou très peu de feedback, vu que moi je ne fais pas dans le grand public, c'est pas toujours évident de savoir sur quel pied danser et comment s'organiser. Ici, donc derrière moi, là on a ce fossé qui vient mourir ici gentiment dans l'herbe, qui arrive enfin sur la zone où on a le départ du bassin. Et donc vous voyez très bien que cette zone, elle est, j'ai envie de dire, on a fait 3 coups de pelle, hein, c'est pas mon... Enfin, je caricature un peu, mais il faut regarder un petit peu, observer correctement, prendre un niveau laser et faire ça bien, mais on n'a pas dû réfléchir pendant 1000 ans, quoi. Et c'est ça qui est vraiment facile, c'est vraiment à notre portée, hein. Et donc du coup, on a l'exutoire qui est ici, qui poursuit sa course. Et donc pour l'instant, il va falloir le reconnecter un petit peu. De toute façon, l'exutoire, enfin le machin ici, hein, le ruisseau, il continue à prendre les écoulements, et on voit très bien que ça crée de l'arrachement en fait. La vitesse de l'eau qui vient de l'amont crée un arrachement et crée un ravinement qui est hyper important ici, et qui donc à terme va créer de l'érosion, fait en sorte que les racines vont être à nu, que les arbres vont dépérir, que ça va s'abattre, etc. Donc ici on a vraiment un effet qui est hyper bénéfique sur l'environnement, sur la biodiversité, en plus d'être beau, en plus d'être tout ce que vous voulez comme d'habitude. Et voilà, j'espère que ça vous a motivé. Et comme j'ai déjà dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Remarques et questions bienvenues.